précédente vidéo, nous avons donc vu que la vitesse pouvait être représentée par un vecteur, donc le vecteur vitesse. Nous avons vu également précédemment que dès l'instant où il y avait modification de la position de l'objet, l'objet était donc en mouvement et qu'apparaissait donc une vitesse. Nous allons donc repartir de la position de cet objet pour travailler avec des vecteurs et pour arriver, avec une suite de raisonnements que nous allons développer, à ce qu'on appelle le vecteur vitesse instantané. Alors, nous allons y aller tranquillement. Sur l'écran qui est représenté ici, nous avons donc la trajectoire d'un objet qui a été lancé, ça pourrait être une balle par exemple. La position à des instants différents a été notée. Nous sommes à l'équivalence d'une chronophotographie qui a pour enregistrement 15 images. Cet objet a été lancé dans l'espace. Nous pouvons donc considérer que ces points M1, M2, M3 et M4 sont différents en fonction du temps. Ces points peuvent être placés dans un repère, comme vous l'utilisez en mathématiques, un repère orthonormé, et il est donc facile de s'apercevoir qu'évidemment, la position du point 1 n'est pas la même que la position du point 2, n'est pas la même que la position du point 3, n'est pas la même que la position du point 4. Ce qu'on appelle le vecteur position d'un point correspondant à un objet, c'est le vecteur OM. Le vecteur OM varie, le vecteur position va donc varier. Alors, posons-nous la question de savoir quelles sont les coordonnées de ce vecteur OM3. Eh bien, les coordonnées du vecteur OM3 correspondent tout simplement aux coordonnées du point M3 dans le repère O, I et J représentant les vecteurs unitaires. Le vecteur OM3 est tracé en rouge. Il a bien pour coordonnées en abscisse x3, pour coordonnées en ordonnée y3. Le vecteur OM3 peut donc s'écrire x3 fois vecteur i plus y3 fois vecteur j. Attention, ne jamais écrire vecteur OM3 égale x3 plus y3, x3 et y3 étant des valeurs. Il est interdit d'écrire qu'un vecteur est égal à une valeur. Toujours écrire une expression vectorielle égale à une autre expression vectorielle, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. D'une manière générale, cela signifie que le vecteur OM, vecteur position, dépend évidemment du temps, puisque selon l'instant où l'on va prendre la photo, l'objet sera en position 4, ou 3, ou 2, ou 1, et donc que ce vecteur position OM est égal à sa valeur d'abscisse fois le vecteur i plus sa valeur d'ordonnée fois le vecteur j. Pour simplifier les écritures, nous supprimerons le en fonction du temps, sachant que, gardez-le bien en tête, évidemment, le point M varie en fonction du temps. Donc par simplification, nous arriverons au vecteur OM qui est égal à x fois le vecteur unitaire i plus y fois le vecteur unitaire j. Voilà pour le vecteur dit position. Bien respecter cette écriture, vecteur égale vecteur. Si on s'intéresse maintenant au vecteur vitesse moyenne, vous l'avez vu dans l'animation qui vous a permis de tracer les vecteurs vitesse précédemment, que si on veut tracer le vecteur vitesse au point 3, il faut donc tracer un segment entre le point 2 et le point 4, déterminer cette distance à la règle, diviser par le temps du point 4 moins le temps du point 2 pour avoir la valeur de vitesse de l'objet. Nous sommes ici en expression vectorielle et nous allons tracer ce qu'on appelle le vecteur M2, M4. Le vecteur M2, M4 part de M2 pour aller à M4. Et donc, nous pouvons voir grâce à cette expression que le vecteur vitesse V3 est bien collinéaire au vecteur M2, M4. M2, M4, par relation de Chasles mathématique, peut s'écrire M2O plus OM4. M2, M4 peut s'écrire OM4 moins OM2. En effet, moins OM2 est égal à M2O. Ce que j'ai représenté en vert, c'est évidemment le vecteur OM4. Donc si je veux tracer la différence des vecteurs OM4 moins OM2 à partir du point M2, je vais donc tracer le vecteur OM4 à partir du point M2.
c'est le vecteur qui apparaît en pointillé. Et au bout de ce vecteur, je vais tracer le vecteur moins OM2. En violet apparaissant, c'est le vecteur OM2. Donc moins OM2, c'est celui qui apparaît en pointillé violet sur le document qui vous est présenté. Nous arrivons évidemment au point 4. Le vecteur M2, M4 est bien égal à OM4 moins OM2. Alors, pourquoi avoir fait cette démonstration mathématique de vecteurs? Tout simplement pour vous montrer que le vecteur M2, M4 correspond en fait à une différence de vecteur position. Il correspond donc à une variation de vecteur position. Le vecteur vitesse V3 est donc égal à une variation de vecteur position par rapport au temps. C'est également ce qu'on appelle la définition physique de la vitesse. Variation de position divisée par une variation de temps. Ce vecteur vitesse moyenne peut être tracé lorsque les points M2 et M4 sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. Ensuite, le vecteur vitesse instantané. Donc partons de ce que nous avons démontré tout à l'heure, à savoir que le vecteur vitesse V3 est égal à la variation du vecteur position, OM, divisé par la variation de temps. Le vecteur M2, M4 a été représenté ici. Suivez le petit curseur. Le vecteur V3 à partir du point 3. Le vecteur V3 et le vecteur M2, M4, attention, ne vont pas être représentés avec la même échelle, car dans un cas, nous parlons de distance lorsqu'on représente le vecteur, et nous parlerons de vitesse dans le cas de V3. Les unités n'étant pas identiques, il est évidemment inutile d'utiliser la même échelle et absolument contraire à tout principe physique. Alors, petit rappel d'éléments que vous avez vus en mathématiques, on appelle nombre dérivé de OM, donc la position en un point, le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse de ce point. Alors ça, c'est une définition assez incompréhensible de ce que vous avez pu voir en mathématiques, et de comprendre le sens physique de cette expression. Lorsque est très petit, c'est-à-dire lorsqu'il tend vers 0, à ce moment-là, le vecteur variation position, delta OM, c'est-à-dire M2, M4, va se rapprocher très fortement du vecteur qui est tangent à la trajectoire en M3. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, le vecteur V3 est toujours tangent à la trajectoire. Le vecteur tangent à la trajectoire trouve son lien avec le coefficient directeur de la tangente aux courbes au point d'abscisse de ce point, c'est la définition mathématique de la tangente. Le vecteur V3 est donc égal en fait à la dérivée du vecteur OM par rapport au temps, donc à la date T3. D'une manière générale, à tout instant, le vecteur vitesse est égal à la dérivée de la position par rapport au temps. C'est la définition mathématique de ce qu'est la vitesse. La vitesse est donc égale à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Rappelez-vous, le vecteur position a des coordonnées selon i et j, xi plus yj. On peut écrire que le vecteur vitesse, c'est égal à dx sur dt fois le vecteur i, vecteur unitaire, plus dy sur dt fois le vecteur j. Dx sur dt étant la dérivée de l'abscisse par rapport au temps, et dy sur dt étant la dérivée de l'ordonnée par rapport au temps.